Qu'est-ce qu'une solution? Eh bien, des solutions, vous en avez déjà fait. Lorsque vous mettez du sucre dans votre café, vous mettez un soluté dans un solvant. Le sucre, c'est le soluté, le solvant, c'est l'eau du café. Une solution, c'est donc un soluté qui se dissout dans un solvant. Le solvant, en général, c'est l'eau. Le soluté, ça peut être du sucre, du sel, du sulfate de cuivre, du rouge de méthyle, etc. Alors, il y a une petite différence entre les types de solutés à droite qui sont des solutés moléculaires, constitués de molécules, et à gauche, ce sont des solutés ioniques, constitués d'ions. Sur cette photo, nous avons différentes solutions, avec le même volume du solvant qui est de l'eau, et par contre, les quantités de solutés sont différentes, c'est du rouge de méthyle coloré, qui sont différentes. Alors, ce qu'on peut dire au niveau de la couleur, c'est que c'est plus foncé à gauche qu'à droite. Donc la quantité de soluté est plus importante à gauche qu'à droite. En chimie, on dit que la concentration de la solution à gauche est plus importante que celle de la solution à droite. Alors, la concentration en chimie peut s'exprimer en grammes par litre, c'est donc la masse de soluté pour 1 litre de solution. C'est la concentration est égale à la masse de soluté dissous dans le volume de la solution. On utilise donc une masse en grammes, un volume en litres, et le résultat de cette opération a pour unité le gramme par litre. On va vérifier avec cette formule que la solution de gauche qu'on a vue tout à l'heure est plus concentrée que la solution de droite. Alors, en appliquant la formule, on obtient que la concentration pour la solution de gauche, c'est 2,5 grammes, divisé par 50 millilitres, c'est-à-dire 50 10-3 litres, puisqu'un millilitre, ça veut dire 10-3 litres. Ça nous donne, pour la solution de gauche, 50 grammes par litre. La solution de droite a une concentration de 1 gramme, divisé par toujours le même volume, 50 millilitres, et on obtient là 20 grammes par litre. On a bien la solution de droite, 20 grammes par litre, qui est plus petite que la concentration de la solution de gauche de 50 grammes par litre. Être capable de calculer la concentration d'une solution, c'est très bien, mais le chimiste doit aussi savoir préparer une solution en suivant avec précision un protocole bien établi. Par exemple, pour obtenir une solution de sulfate de cuivre de 20 grammes par litre, il faut suivre le protocole suivant. Est-ce que la solution préparée dans la vidéo est bien une solution de concentration 20 grammes par litre? C'était notre objectif. Faisons le calcul. Nous avons dissous une masse de 2 grammes dans la vidéo dans un volume de 100 millilitres, c'est-à-dire on va diviser 2 par 100 10-3 et ça va bien nous faire 20 grammes par litre. Nous avons bien réalisé notre objectif. Sur cette image, vous pouvez retrouver les différents éléments du protocole qui vient d'être présenté en une seule illustration. C'est un protocole que vous devez être capable de réécrire vous-même et dont vous devez connaître les étapes. Vous devez également, bien sûr, connaître la formule qui permet de calculer la concentration. C égale M sur V. Attention, il s'agit d'une concentration que l'on dit massique, puisque on exprime la masse dans un volume donné de solution.